Bienvenue chez Palf. Aujourd'hui, on est au magasin éphémère qui est organisé par Berg en collaboration avec plein de belles marques, notamment Invaders, les guitares Berg, nous Palf, Anna Sounds. On a aussi du bel accastillage, des vêtements, du surf, des micros F4. Bon, j'espère que j'oublie personne. En tout cas, on est sur un événement assez atypique qui est sur le thème de l'écologie, de l'éco-responsabilité. On est très content d'y participer. Et ça se passe en plein dans Paris, si vous avez loupé les épisodes précédents. Et voilà, nous en tant que Palf, on va essayer de vous retransmettre tout ce qu'on a fait sur cet événement au travers de ce vlog. On va faire des interviews avec les artistes qu'on a invités et de passer un chouette moment avec vous et de vous le partager. Donc là notamment, on a à côté de moi tous les boards qui sont à l'essai. On a aussi des conférences juste derrière, je vais me mettre de l'autre côté, voilà, qui vont se passer et avec des essais amplifiés avec les Invaders. Et il y aura plein de conférences de thématiques. Je vais essayer de vous faire un interview avec tous les différents acteurs. Et désolé, Jean Caz, Jean Monteur, tout ce que tu veux, tous les gens. Il y aura du bruit de fond, on va faire notre mieux. Et parfois, je vais faire des interviews dehors, ce sera peut-être plus pratique. Allez, je vous dis à tout de suite pour la suite de l'aventure. Je m'arrête d'abord chez Jonathan, donc le fondateur des guitares Berg, qui va vous présenter l'événement. Bonjour à tous, donc ici c'est l'événement Berg avec plein d'autres choses bien sûr. Donc on a eu l'opportunité d'avoir un joli showroom à 200 mètres je pense de la Bastille qui est juste là. Sur cet espace on a donc invité tous les gens avec qui on a l'habitude de travailler, que ce soit des fabricants d'amplis comme Invaders, que ce soit des gens qui fabriquent des pédales et qui distribuent quelques références. Quelques. On ne comptera pas. Voilà, avec Alex. Il y a aussi donc Epcat, il y a Copo qui nous a passé quelques guitares. Vous allez retrouver aussi des vêtements qui sont éco-conçus. Donc là on s'éloigne un peu de la guitare, mais c'est des gens qui nous parlent dans leur façon de bosser, dans l'artisanat. Notox qui est fabricant de planches de surf, éco-conçu aussi à Anglet. Voilà, donc on a ici essayé de réunir un peu ce petit monde pour faire un bel événement avec beaucoup d'essais, parce que là je pense qu'on les entend, mais il y a pas mal de choses qui sont essayées en ce moment même. Des démos de musiciens, bien sûr, comme Théo Cormier qui est venu hier, qui nous a fait des grandes leçons de musique. Il y a une conférence sur Jimi Hendrix qui a été menée hier par Benoît Navarret. Et puis aujourd'hui, il y a une table ronde assez importante sur les sujets de la transition écologique, on va dire, dans la musique. Donc il y a des musiciens qui viennent, des artisans, que des spécialistes de tout ce qui est législation, qui évolue beaucoup aujourd'hui sur ces sujets-là. Et ce soir, on a les All In Joes qui viennent en showcase. Les Holly Jones que j'ai rencontrés hier. Pour info, on est jeudi là sur l'événement. Je les ai rencontrés hier. Tu leur as livré une guitare, deux guitares du coup, enfin une guitare et une basse. Ouais, guitare et basse. En fait, c'est des gens que je connais depuis un petit moment. J'adore ce qu'ils font et on l'a fait un peu à l'ancienne, c'est-à-dire que c'était logique de leur faire des instrus. On a un vrai respect mutuel et en fait, ils étaient un peu comme des gosses hier. On a un tout petit peu. Un petit moment genre Noël avant l'heure. Et donc c'était génial. Ils reviennent ce soir jouer avec. Je leur ai passé là pour qu'ils les prennent un peu en main et je pense que ce soir ça va bien envoyer. C'était cool hier, on a eu aussi Alex, le guitariste de Franz Ferdinand qui est passé sur l'événement. On a discuté un peu, on a fait tester du matos. Bon, bien évidemment, de mon côté, il y a plein de monde qui est venu tester la grotte, donc ça je suis super content. Et de faire tester à des artistes comme ça, c'était cool. Ouais, bonne ambiance. Ouais. J'ai hâte de voir, aujourd'hui je pense que le programme il va être chargé en termes d'événements. C'est la grosse journée de la semaine et donc on finit à 22h ce soir. Ce qui est cool, c'est que même tout au long de la journée, il y a beaucoup de rencontres, il y a des gens du secteur qui sont moins connus parce que c'est pas forcément des artisans, mais là par exemple on a Jacques Carbonneau qui est là, qui fait beaucoup, qui est à la guitare.com depuis longtemps, je sais même pas le nombre d'années, mais c'est le fondateur de Guitare au Beffroi quand même. Aujourd'hui, il y a une association qui est toute fraîche qui s'appelle Initiative Arbre et Musique et qui travaille justement sur toutes les problématiques qu'on a aujourd'hui, tout ce qui est lié au bois en fait, les bois exotiques, les nouvelles réglementations, comment on gère les choses, comment on fait en sorte d'activer aussi une transition à ce niveau-là dans la facture instrumentale. Donc il y a du pain sur la planche, comme on dit, il y a de quoi faire, mais tout ça dans la bonne humeur, on s'éclate bien quand même. Je te remercie, on va faire un petit tour des exposants. Après j'aimerais beaucoup que tu nous présentes tes guitares. Ouais, on fera ça, ouais. Ça marche, merci beaucoup. A tout de suite. Aujourd'hui j'ai une super nouvelle à t'annoncer. On va monter notre magasin éphémère Palf en plein Pigalle. Petite info pratique très importante, ça se passe à l'école Atlas.
du 29 novembre au 1er décembre. C'est au 12 Villa Guelma. Je te mets toutes les infos pratiques dans le lien. Tu as un article de blog qui détaille tout. Alors, c'est quoi un magasin éphémère? Je suis pas sûr que tu connaisses le concept. En fait, c'est le meilleur d'un magasin traditionnel, donc une boutique de guitare que tu adores, où tu vas retrouver le conseil, le matos, le gas. Donc ça, c'est tout ce qu'on aime, avec le contact physique. Et c'est un peu le principe d'un salon, c'est-à-dire qu'on va avoir un côté événementiel, un côté exposant qui vont te donner du conseil directement. Donc tu vas avoir directement des créateurs qui vont venir te proposer leurs produits, et ça c'est plutôt chouette. Ça, c'était les retours qu'on a eu justement dans l'expérience qu'on a fait il n'y a pas longtemps à Bastille. Il y a des gens qui nous ont dit qu'ils ont pu prendre le temps de tout tester et d'avoir un conseil très chaleureux, et ça me tient vraiment à cœur. Clara de Fauve Guitar Parts. Clara, est-ce que tu peux nous présenter ce que tu fais et en quoi vous, les guitaristes, vous devriez vous intéresser à ce sujet-là? Donc Fauve Guitar Parts, on est donc spécialisé dans l'accastillage made in France. Nous, notre ambition aujourd'hui, c'est de pouvoir proposer de l'accastillage qui est 100% français. Nous, aujourd'hui, on est industriel, on travaille dans la mécanique de précision, et aujourd'hui, on est capable de pouvoir proposer de l'accastillage de haute qualité. Notamment ces petites choses, quoi. C'est ça, voilà. Dans plein de matières différentes, avec des finitions différentes. Et aujourd'hui, notre ambition, c'est aussi de valoriser l'industrie en France. Et de par l'accastillage, on essaie de pouvoir faire ça. Ok, donc là, j'imagine que c'est du laiton taillé dans la masse. Je ne sais pas si vous savez ce que ça change en termes de transmission de son, mais souvent vous avez plutôt de la fonderie. Vous avez souvent un amalgame, un alliage de différentes choses. Et en termes de transmission de son, moi je l'ai vécu parce que j'ai ce qu'on appelle une merguez au bureau. On y a mis un peu tout ce qu'on voulait, on s'est amusé, une télécaster que quelqu'un de la famille m'a donnée. On y a mis tout ce qu'on pouvait pour la transformer. Et j'ai un ami qui fait ça pour le plaisir et qui fait ça pour ses guitares sur Nice, que vous pouvez voir dans les vidéos. Quand il m'a changé les pièces, je ne sais pas si c'est du placebo, mais en tout cas, j'ai découvert de nouvelles choses dans ma guitare que je ne pouvais pas attendre. Et là, vous êtes les seuls à commercialiser ça en grande échelle. Par rapport à je sais pas, un Goto ou je ne sais pas quelle marque, en termes de prix, on est à peu près combien plus cher? 20%, pareil? Là, aujourd'hui, on est en phase d'étude. Il y a quelques semaines encore, la société, elle n'existait pas. Puis notre ambition, voilà, c'est de pouvoir proposer de l'accastillage français avec des finitions qui soient de qualité exceptionnelle, à des prix qui soient abordables. Mais aujourd'hui, on n'a pas de tarifs qui sont affichés. On est toujours en phase de test, d'essai, pour pouvoir vous proposer l'accastillage qui soit vraiment ultra performant pour chacune des guitares. C'est trop cool, ouais, si j'ai bien compris, en fait on les retrouve dans les guitares Berg pour l'instant, et c'est plutôt, on va dire, un réseau professionnel, mais bientôt vous allez sûrement ouvrir au public. C'est ça, on a lancé notre site internet il y a quelques jours maintenant, okay. Fauveguitarparts.com, et le site va avoir une rubrique catalogue, et aujourd'hui elle est encore en train d'être fabriquée. On a le shooting photo qui est en train de se faire, et puis très prochainement vous allez pouvoir trouver tout notre catalogue en ligne. Et une entreprise familiale, père-fille, donc ça c'est cool, très cool. Merci beaucoup. Et merci à toi. Merci. Allez, à très vite pour la suite. Ok, je suis avec Soli, Epcat Pickups. Ouais. Bienvenue Soli sur la chaîne. Bienvenue sur mon stand. Bienvenue sur ton stand, merci. Ouais, oui. Merci à moi, merci pour ma bienvenue. Ouais, on n'est pas fatigué. Ça fait un siècle qu'on se connaît, peut-être un deuxième que Julien me parle de toi, et peut-être un troisième qu'on se dit vaut mieux qu'on ait ça sur Palf. Et oui. Raconte-nous ce que tu fais, Soli, s'il te plaît. Alors moi je suis fabricant de micros, je restaure également du micro, ce qui fait que j'ai appris à les faire avec mon prédécesseur qui s'appelait Stéphane Bossard. C'est quoi la restauration de micros? Alors souvent, moi je suis amené à restaurer des micros de guitare anciennes qui tombent en panne, souvent des années 70, okay. Un petit peu des années 50 et on va dire moyennement les années 60. Okay. C'était plus fiable dans les années 50, voilà, tu vois. Okay. Mais non, je suis amené à en restaurer. Là, j'en ai même un petit peu au salon à restaurer. J'aime de quoi faire.
Et c'est quoi? C'est genre, t'as un fil qui est coupé, un délire comme ça? Ouais, principalement, c'est soit le fil qui coupe, soit micro-coupure ou court-circuit. Ouais. C'est-à-dire que le fil se fend, l'émaillage du fil se fend, et en fait, à un moment, ça fait contact dans la bobine. Ah, c'est trop cool. Et il fonctionne encore, mais pas complètement. Ça arrive souvent. Ah ouais, donc t'as toute la caractéristique qui change. Ouais, en fait, t'as plus de basse, il reste plus que des aigus. Je fais aussi les micros coupés où il n'y a plus de signal du tout. Ah mais tu vois, je te pose la question parce que c'est une curiosité. Ouais. Je ne pensais pas que ce métier existait. Moi, enfin, tu vois, c'est bien parce qu'on est dans un contexte d'économie circulaire, etc., de restaurer les choses. Je pensais qu'aujourd'hui, un micro, quand il était mort, il était mort, quoi. Non. Et c'est bien de savoir qu'il y a des gens qui peuvent les réparer. Ah, tout à fait. Donc, dans ce lit, c'est la première fois que j'entends ça. Ah oui, voilà, moi c'est, on va dire 40% de mon activité, c'est ça. Je travaille avec le musée de la musique à Paris, donc moi j'ai toujours mes bases de données de fils de bobinage sont mis à jour. Donc il y a vraiment un suivi là-dessus pour être vraiment au plus proche de ce qui se faisait à l'époque. Ouais. Donc ouais, tu m'en parlais de ta base de données, finalement c'est quelque chose où tu connais à peu près tous les micros. Tu les as vus. Tu sais combien il y a de tours, tu sais quel fil, machin. Ouais, il y a encore une page obscure, c'est tous les micros japonais. Tu vois, parce qu'ils ont fait beaucoup de choses au Japon. Mais sinon, tout ce qui est micro américain, on va dire dans la majeure partie, peut-être quelques de micros obscurs, on a à peu près tout. On a à peu près tout. En tout cas, moi, j'ai toutes les specs pour refaire des micros de, on va dire, fin années 20 à milieu des années 80, quoi. Ok, trop cool. Ouais. Trop cool. Et c'est sûrement avec cette expertise aujourd'hui que tu es capable de créer tes propres modèles finalement. Parce que tu as vu plein de choses. Et alors, c'est quoi ton modèle fort? Alors, mon modèle fort, ça va être surtout les strats. Ouais, voilà. En particulier le strat sériel. Donc là, il y en a un juste là. Tiens, regarde. Hop, juste là, tu as un set de strats sériel. Ça, c'est le best-seller. La mise au point meurt la mise au point. Voilà. Je repousse. J'en focus. Merci. Donc, le fameux strat sériel. Je suis très spécialisé dans les Fender, donc tout ce qui est Fenderien, en parenthèse. Le deuxième, ça va être le Broadcaster, chez moi, donc, que tu as sous les mains, juste là aussi. Voilà, donc juste le bridge, voilà. Et puis le neck, tu dois en avoir. C'est beau. Un à droite là-bas tout au bout. Regarde, c'est le neck. Voilà. Et voilà. Donc le Broadcaster chez Epcat, c'est beau. Les références, on va dire Fenderiennes qui se vendent le plus, et les micros qui se vendent le plus. J'ai des références en basse aussi qui se vendent un petit peu aussi pas mal. Et puis après, tout ce qui est PAF, alors là, pour le coup, il n'y en a plus. Tout est parti. Ouais, il n'y en a plus du tout. Mais bon, les répliques de PAF traditionnelles chez tous les fabricants de micros, c'est toujours le best-seller. Bon, en tout cas, je suis trop content que tu nous présentes ça. Bien évidemment, c'est tout fait main. T'as une machine, il n'y a que toi au monde qui saurait l'utiliser. Voilà. C'est faux. Ce n'est pas Gaël Liger. Ce qu'il dit, c'est faux. Ça coûte € et c'est fait sur... Oh là 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 là. Voilà, merci Yael. Merci, toujours là pour... toujours là. Voilà, donc les micros rebrandés Epcat, bienvenue. Exactement. On fait ça aussi. Non, c'est pas vrai. Aussi, ma spécialité, ça va être tout ce qui est micro beaucoup plus complexe. Notamment, t'en as un juste là, le Staple. Où là, pour le coup, avec Seymour, je dois peut-être être le seul à le produire à une réplique identique au monde. Voilà, donc avec tout son système. Voilà, donc le Staple. Quel système à la con. Ouais. Ça fait un peu carter de bagnole, mais c'est pas autant que le Dyna là-haut. C'est beau quand même. Ouais, c'est beau, mais c'est quoi le but de ce système? En fait, le but, c'est de pouvoir régler en fait la hauteur de chaque aimant indépendamment par corde. Ok. Donc ça, c'est un système qui est apparu chez Gibson dans le milieu des années 50, mais aussi chez Gretsch. Donc là-haut, tu as un Dynasonic que je trouve aussi magnifique, voire plus beau. C'est pas grave. Tout va bien. C'est que le téléphone. Ah merde. Tiens, voilà. Je donc ça, encore un autre système un peu particulier. Voilà, donc à peu près le même système. Donc toi, tu vas chercher des vieilleries et tu les reproduis, quoi. Voilà. Mais ça, tu m'as expliqué hier, t'es le seul à faire ça. Ouais, sur le modèle Martin. Donc c'est pas cette défonce-là. Ouais. C'est la défonce qui est là-haut en gold. D'accord. Mais c'est un look particulier. Et puis je fais les plaques Martin qui vont avec. Donc pour aller sur les D18E, je fais les boutons de potard. Tous les fans de Kurt Cobain sont toujours il y en a des pas mal fous. Des fans de Kurt Cobain. Moi, oui. Et moi j'en ai partout dans le monde des mecs qui m'achètent ces micros là puisqu'en fait ils sont très 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 recherchés.
Et les répliques identiques de ce micro-là sont très rares. C'est-à-dire qu'il y a des bonnes répliques. De Harman fabrique toujours ce micro-là, par exemple, mais pas la réplique à l'identique de ce qu'il faisait à l'époque. Je suis le seul à le faire vraiment typiquement comme à l'époque. Et bon, après, moi tout ça j'ai envie de les découvrir, donc on fera une vidéo sur Palf, bien sûr, bien évidemment. Dès que tu peux, dès que tu as un peu de stock, tu nous envoies, on sera content de mettre ça sur le site. Avec plaisir. Ça va être un gros délire. Voilà, c'est du beau travail, quoi. Donc ça, je suis content. Et j'ai tes micros, je t'avais acheté des Miami sur le Gouet. Putain, qu'est-ce que ça sonne. Ça sonne. C'est une tuerie, donc moi je vous conseille de découvrir les Epcat. Ça va arriver sur Palf. Merci beaucoup, Soli. Merci à toi. Bonsoir Swan. Bonsoir Alex. Bienvenue chez BMW. Palf, BMW, tout ça. Bergen W. Oui. Alors là, je suis actuellement sur une moto, je suis pas encore tombé. Ça se voit pas trop, mais t'es sur une sacrée bécane et je dois avouer que ça m'impressionne un peu. Je tenais à dire que quand on fait un salon d'habitude, on prévoit des boards, tu sais, pour chaque marque. Oui, absolument. Là, avec Jean-Régis, on s'est un peu décarcassé. On a créé des thématiques. Je sais pas si tu les as vus en passant. J'ai vu les petits scotch qui étaient supposés être roses mais qui ont fini blanc mais qui sont très classe. Pourquoi tu critiques la colorimétrie du scotch? Je l'ai décrite. Je l'ai décrite. on a en gros, déjà par rapport aux artistes, on a fait un board Jack White. Ouais, ça c'était trop bien. Un board medley entre Gilmour et Hendrix. Oui, ça c'était trop bien. Un board Ed Sheeran. Ça c'était trop bien. Je vous laisse deviner en commentaire quel est le board Ed Sheeran. Dis rien, s'ils ont bien suivi la vidéo, peut-être qu'ils ont la réponse. Il n'y a pas de Metal Zone. Il n'y a pas de Metal Zone. C'est un bon indice. Voilà. Mais je sais que ça indique beaucoup. On a fait le Jack White, je t'ai dit le Hendrix Gilmour. Ouais. On a fait le Metallica, je l'ai dit ou pas? Metallica, je l'ai vu, ouais. J'y pensais plus. Il y a même la WA pour déraper dessus, nickel. Il y a tout ce qu'il faut. Voilà, on a fait des Sonecom. Ouais. Donc en fait, en gros, on s'est mis dans avec Jean-Régis, on s'est mis comme dans un nouveau tournage en mode, tiens, on fait un Sonecom. Ouais, c'est ça. Voici le board, on l'a conçu, etc. Comme si on allait faire la vidéo Sonecom. Et tu viens et tout simplement, tu as le board à disposition pour Sonecom Jean-Michel. Et tu testes ça au casque et tu peux nous poser des questions. C'est quand même assez marrant. Je trouve. C'est plutôt cool. D'habitude, tu procèdes par marque. D'habitude par marque. Voilà. Donc là, on a essayé de se décarcasser un petit peu. Si le concept vous a plu, mettez-le en commentaire. On serait content de le refaire aux prochains événements. Qu'est-ce qu'on a fait d'autre? On a fait ensuite des thématiques techniques. Oui. 7 nuances de gain. Eh bah oui, 7 nuances de gain. Parce que je suis presque dégoûté de ne pas y avoir pensé. Je te coupe, mais tu vois, j'ai pas été impliqué dans la réalisation de ces boards. Mais la prochaine fois, il faudra que je le sois pour le nom. Après, le reste, c'est votre travail. C'est ça. Mais c'est drôle. Je veux que tu choisisses un board. Ouais. Je t'annonce un truc, je sais même pas s'il y a une réalisation technique possible. C'est sans doute non, mais on va faire ça. On va essayer. Tu choisis un board et t'y joues. J'y joue. Vas-y, on fait ça tout de suite. Bon Swan, on va clairement pas réussir à faire nos tests. Non. C'est juste pas envisageable. Non, mais il y a le gaz de l'année 24 ici et ça m'intéresse beaucoup. On a typiquement, alors la Fjord, la Sol là, que tu as fait en collaboration avec Fjord Fuzz, elle est mortelle. Donc là, Fuzz vibrato, enfin Fuzz, si vibrato, hein. Comment dire, oui, vibe, enfin voilà. Là, tu veux sonner comme Hendrix, ça c'est absolument mortel. La Tomb Tender, avec un excellent jeu de mots, évidemment, ça défonce. Et là, il y a plein de drives qui m'excitent, genre la Carbonex, on est sur quelque chose de vraiment absolument imbattable. La Antique V3 maintenant, un V3 de Emilio Cornerstone. La V3, là, c'est complètement redoutable. Ils avaient fait la Nero avant, qui était complètement débile, pareil. Blue Note de J-Rocket, enfin... Le Simplifier, mon coup de cœur de simulation d'ampli, je dois avouer que là c'est vraiment monstrueux. Je reste fidèle à mon HX100 parce que je trouve que c'est incroyable comme outil, mais en termes vraiment purs de simulation d'ampli, ça c'est débile. Et puis la grotte, bon, est-ce que je vous parle vraiment de la grotte, hein? C'est un accordeur à ressort en collaboration avec Nolwenn Leroy, que l'on salue très ardemment, bien évidemment. Non, là je vois pas ce que tu aurais fait de différent. En plus, ça c'est un board. Bon, il y a beaucoup trop de gains, évidemment. Il n'y a jamais trop de gains. Voilà, mais c'est ça la vraie réponse. Pareil, la ambiante de Walrus, tout ça, tu branches ça et tu vas au bout du monde. C'est bon. Hein. Merci Swan. Ah ouais, bisous. Bonsoir Joe. Bonsoir Alexandre. On est vendredi, jour
3, 4, je sais pas. 4. 4, ouais. Ouais, jour 4. Ça Ça a été commence cool. à piquer un petit peu. Ouais, ça pique. Ouais. Bah écoute, ça a été cool. T'as vu, non on a bossé. Il y a eu un peu de monde déjà. Bah, depuis mardi, en fait, on se fait éclater depuis mardi 14h. On se fait éclater depuis mardi 14. Hier, ça a été l'éclatage total. Enfin, ouais, vers la fin d'après. Ouais, ça a été tu sais, la finition. Tu veux dire quand les mecs ils sont venus jouer ou avant? Oh, tout le long, tu vois. Ouais, non, c'était top. Ouais, C'était cool ce petit concert Ouais, là. Hyper content qu'ils viennent, hyper content de livrer les instrus parce que c'est un projet de longue date en fait. Ouais, donc All In Jaws pour ceux qui n'ont pas suivi. All In Jaws, voilà. Très cool leur live. Ouais, c'était génial. Je sais pas, ils ont fait 4-5 morceaux, mais c'était cool. Ça allait vite. Ouais, 3, 4, ils sont 5. venus, mais en fait ils repartaient ce matin, ils tournent à fond là, ils sont C'était sur des trop grosses cool. tournées, donc c'était bien qu'ils puissent passer un peu quoi. Ouais. Et on a eu aussi des belles interventions, les copains, comme d'hab. Hein. Comme d'hab, et puis on a notre Julien National, notre Bitoun National qui vient faire quasiment une après-midi en guest. On va s'amuser avec lui. Ouais, on va s'amuser. Ouais. Moi je voulais, parce que là j'ai fait un interview avec pas mal de fabricants, j'ai pas eu le temps de faire le tour de tout le monde. Après je vais plutôt passer du temps avec Julien aussi sur la vidéo. Je voulais, avant qu'on oublie, qu'on ait plus le temps, qu'on soit dans le jus, que tu nous parles de la métisse. Déjà que tu nous la présentes et après que tu nous la fasses écouter, parce que, ou les deux en même temps, ou comme tu as envie, mais c'est un délire. Ouais, je mettrai mon casque après, j'explique déjà un petit peu ce que c'est. Donc c'est un instrument qui est hybride. C'est à la fois une basse et une guitare. Donc vous allez me dire, bah il y a des barytons, bassistes, et en fait non. Ouais, mais non, parce que c'est pas un mélange. Exactement, ce que je reprochais, entre guillemets, c'est que c'était finalement ni une basse ni une guitare, c'est un autre instrument. Ouais. Et là en fait c'est sous la demande d'Eddie Purple, donc guitariste d'Orelsan, mais qui à l'époque bossait beaucoup avec Oxmo Puccino, qui est venu avec cette idée, et bon, il y avait ce cahier des charges, et on a commencé à faire des essais en partant de pièces, tout simplement Jazz Master. C'est pour ça que j'ai voulu reproduire cette forme offset pour l'inclure dans la gamme. Ouais. Et donc le concept, c'est tout simplement 2 cordes de basse, 4 cordes de guitare. C'est accordé comme une guitare. Si tu les joues, on va les entendre, c'est enregistré. Pas si on est accordé, donc c'est... normalement Jean-Régis l'a fait, mais tu sais, un accordage c'est vite, ça a une durée de vie. Exactement. Donc voilà, donc juste sur le principe, on a Mi La en corde de basse, Ré Sol Si Mi en corde de guitare. C'est un diapason Fender. Ouais, c'est vraiment une forme guitare, il n'y a pas une forme basse. Il n'y a rien de particulier quoi. L'idée c'était vraiment d'embarquer des cordes de basse sur une guitare. Ouais. Et lui il m'a même expliqué que sa 3e corde, il avait mis une corde de basse histoire de... Ouais c'est ça, je crois que tu avais un Charlie Winter qui faisait ça. D'accord. Mais là où ça va un peu plus loin, si tu veux, c'est que dans l'électronique il y a aussi ce travail pour cloisonner le signal basse et le signal guitare. Donc tu vas avoir un volume tone sur le micro basse. Ok. Ça c'est un semi-précision qui est mis à la verticale. Et là c'est un double strat 69 sur 4 plots. Donc là c'est un peu bizarre, mais en fait c'est une façon d'étalonner quand même, parce qu'il faut que ça vive ensemble. Ouais. Et on a fait plusieurs essais avant, on est parti de P90, on a fait plein de choses. Et là il s'avère que c'est l'équilibre qui va bien. Et là on a donc volume tone pour la partie guitare. Ouais, donc ça c'est la partie guitare, ça c'est la partie basse. Ouais exactement. Et là quand tu regardes... au niveau des jacks, tu as donc 2 jacks, tu as un jack mono qui permet de jouer, de se brancher et d'avoir le signal de basse guitare sur le même jack. Attends, tu sais quoi, je me dis depuis tout à l'heure on la monte, mais on va peut-être leur rapprocher un peu, comme ça ils la voient plus. Vas-y, tac, comme ça ils la verront plus, ouais. Voilà, on voit un peu plus le corps. Et donc le deuxième jack, juste en dessous, c'est un jack stéréo qui en fait a l'utilité de sortir en 2 brins mono, un brin côté ampli basse et un signal côté ampli guitare, si on veut vraiment commencer à travailler par exemple avec des effets. C'est là que ça peut devenir intéressant, petite fuzz par-ci, un petit truc par-là. Bah clairement, tu fais du note à note sur les basses avec une petite fuzz, tu te mets un petit compresseur, une reverb sur les aigus. Ça peut, voilà. Moi je vois des bêtises. Hein. Non mais en fait c'est ça. Je vois des bêtises là. Et en fait en vrai c'est un peu toute l'idée d'instru. C'est que d'un coup on est dans une légère perturbation par rapport à ce qu'on a l'habitude de faire en prenant une guitare ou une basse. Et en étant sur cette crête, finalement c'est très inspirant. Il y a le pas de côté qui fait que tu commences après 10 minutes de prise en main, tu te dis ah ouais attends je peux faire ça, ah ouais mais en fait je pourrais peut-être faire ça, et ainsi de suite. Et en fait je trouve que c'est hyper inspirant et c'est très chouette idée. C'est l'idée de l'outil quoi. Ouais. Tu nous fais écouter ce qu'on peut en tirer ? Alors avec mes moyens, mais je peux vous faire après, écouter 2-3 notes. Il y aura Eddie après, on verra ce qu'il peut nous proposer, mais toi je pense que tu sais t'en servir. Ça donne une idée du concept.
pour voilà, donner un peu les idées, ça se joue beaucoup au doigt, main droite. Par exemple, quand je file l'instrument à des mecs qui jouent du finger picking, là, t'as tout de suite t'as quelque chose de très logique, ça glisse. Ouais. Après, il y a les stoners qui en ont un autre usage. Le stoner, en vrai, tu sais que quand je la prenais en main, juste tu fais un accord normal. C'est étonnant, ça marche très bien comme ça aussi. T'as beaucoup de gras forcément, t'as beaucoup de Ouais, basses. mais c'est finalement les cordes. Tu vois, on pourrait se dire elles sont vraiment en mode séparé. À un moment je vais jouer les bas, à un moment je vais jouer les aigus. Mais en fait, je trouve que tu peux les jouer en même temps. Tu peux, voilà, il faut calibrer. Après, encore une fois, c'est un instru sur lequel il y a beaucoup de liberté. J'ai pensé à plein de choses. J'avais pensé à un fan fretting pour avoir un diapason un peu plus long côté basse pour tendre un peu le jeu. Mais en vrai, faut pas non plus trop s'éparpiller. Enfin, moi, c'est ma philosophie, c'est l'aspect minimaliste, efficace. Tu vois, pas commencer à rentrer dans des usines à gaz non plus. Le concept, il est là. Après, c'est aux musiciens de s'accaparer l'instrument et d'en faire d'utiliser comme moyen d'expression, quoi. Bon, en tout cas, on l'a entendu dans quelques albums. ouais, non, mais c'est cool, voilà. Donc ça, c'est chouette. Merci Joe. Merci à vous. On continue l'événement. Ça marche. Salut. Au fait, on est sur 6. Salut. Au fait. Toi, t'en as eu ou pas? Pas encore. Pas encore, mais dire pas encore, ça veut dire que dans un plus ou moins proche, c'est une réalité qui va se concrétiser. Pourquoi je suis dans ta réalité, moi aussi? Mais parce que, regarde, le mec, il arrive, il dit, ça c'est ma guitare, elle a un micro, elle est verte. Je suis genre, d'accord, je vais me la cogner contre la jambe et j'en veux soin avec les instruments quand même. Tout simplement. Un commentaire sur Jonathan? J'ai Steven. Tu fais référence à quand j'ai fait ça, c'est ça? Et là, il casque. Vas-y, tu me fais deviner les thèmes. Allez, Cyborg Bitoon, on y va. Allez. Hop là. Bon, là, très clairement... Il y a des choses qui sont marquées, donc tu les as pas vues. Non, là, mais je fais en sorte de ne pas regarder. Moi, ça m'évoque Gilmour. Pourquoi? Parce que la High Power, déjà, qui pour moi est le modèle signature de Gilmour, qu'il n'a pas voulu signer parce qu'il n'a pas besoin d'argent. ALH, qui évoque Gilmour de toute façon, voilà. Parce que c'est la marque montée par Gilmour. C'est complètement faux. Hein. C'est Gilmour derrière, oui, vous inquiétez pas. Il finance ça. Il finance. Allez les gars, faites des pédales. Parce que Big Muff. Très bien. Alors bon, ça c'est la meilleure vibe du monde. Donc la rétro vibe. Mais pourquoi mais voilà, mais c'est ça le piège. Il fait quoi lui? C'est pas que Gilmour, c'est ça? Mais non, c'est un medley. Là c'est quoi? Qu'est-ce qu'il fait celui-là, tu sais ou pas? Je te donne un indice. Là, il mélange deux amplis, c'est ça? Ouais, là c'est un ampli clean et là c'est un ampli Marshall. Oh, t'as pas fait Stevie Ray Vaughan? Non. Sinon j'aurais mis des tube screamers de partout. Et une Dumble. Mais quel guitariste fait deux amplis avec un Non, il n'y a pas deux amplis, c'est soit l'un soit l'autre. Ah. Pourquoi j'aurais mis une fuzz qui est capable de faire de l'Octavia et une vibe? Hendrisk. Ok. Parce que finalement, ceux qui aiment Gilmour, ils aiment aussi Hendrix. Hendrix et Gilmour font des bisous. Oh, c'est vraiment ça que t'as marqué? Oh, c'est adorable. Tu vois? C'est adorable, ouais, d'accord. d'accord. Voilà. Très bien. C'est là le truc. Très bien. Tiens, lui, il est marrant. Alors déjà, des points en plus pour le nom de cette pédale. Natas. Parce que, évidemment, Natas, c'est la crème. Oui. Mais Natas, c'est Satan à l'envers. C'est... Ah, oui. C'est génial. Oui, ben oui. C'est génial. Oui. C'est génial. On est d'accord. C'est génial. C'est génial. Encore une fois ou pas? C'est génial. Génial. Alors... Un indice, c'est pas un artiste. C'est pas un artiste, ok. C'est un concept. Qu'est-ce que j'aurais pu offrir au Palfer avec ce board? Le stacking? Pas vraiment. Parce que là, tu stackes pas, t'es déjà stacké. Avec la Natas. Le plus de gains possible? Ça aurait pu être un challenge. On me l'avait pas demandé, mais j'aurais pu. Qu'est-ce que les gens peuvent se demander dans leur vie d'essentiel? Les bases de son, les MP box. Ouais, t'y arrives, t'es pas loin. Ah putain, T'es pas loin. T'es pas loin là, tu chauffes. Ouais, non, mais ça y est. C'est bon. Mon chemin s'arrête ici. Le titre, c'est 7 nuances de gain. Oh. Voilà, la disto un peu vénère. Un peu Satan. La plexi, la transparente, la tube streamer, la clean boost qui est belle.
La Big Muff et la Fuzz Face. Ouais, bah ouais. Mais la Fuzz Face, t'aurais dû la mettre sur Hendrix aussi. Mais là, t'as Fuzz Face puis t'as Mais Octavia. oui, mais la Fidmi, elle est mieux. Merci, c'est gentil. Ok. Bon, là, il n'y a pas de thématique. Là, il n'y a pas de thématique. Ça, c'est le board Pink Week. C'est c'est les affaires à faire. Les affaires à faire. Il y a moyen, en fait, là, de liquider des produits, de faire une Ça, bonne ils en affaire. ont pas acheté. Non, vraiment très con. Hein. Ils sont moitié cons. Ouais. Ça, c'est monstrueux. Bah ça, c'est moi, en fait, le problème. Mais là, J'en ça, ai c'est trop acheté. incroyable. J'en ai tellement acheté qu'il y en avait trop. Mais c'est normal que t'en aies trop acheté. J'ai adoré, excellent. mais bien sûr, j'ai adoré. Moi, hier encore, je m'en servais de ça. Mais oui, mais c'est trop bien. Hier encore, La hier Nero. encore, j'avais 20 ans. La Nero. Non, ça, c'est très bien. Non, mais c'est cool tout ça. Mais il y a plein de belles choses. Il y a plein de belles choses. Ça, c'est Tempco avec sa gazelle. En fait, c'est les Américains qui s'intéressent à Tame Impala. Bah oui. Donc j'en ai plein, à force. Et voilà, je fais des super prix. Ça, c'est rigolo aussi. C'est parce qu'il n'y a pas le truc rose. C'est la Ils gamme sont tout café. perdus, du coup. Il y a que moi qui aime le café, en fait. C'était pour moi, tu sais. Ok. Et... Non, mais c'est cool. Il y a toujours les Pink Week disponibles sur le site. Alors ça, à ton avis, c'est quoi? C'est pareil, c'est une thématique. Devine la thématique. Alors, ça, j'aime bien. Alors, la spectre. Ça, j'aime bien, c'est important. Et je dis pas ça que parce que son créateur est Et à en train de tenir la 1m50 cam. de moi. Ouais. Objectivement, c'est monstrueux. Mais bon, pareil, il faut qu'ils sachent que c'est velcro et que c'est intéressant, mais ils le savent pas encore. Mais évidemment, Voilà. t'auras pas le son d'Hendrix avec. Boo freaking who. Hendrix a déjà le son d'Hendrix. Tu peux trouver le tien, peut-être. Je t'avoue que je suis un peu perplexe. En fait, c'est une thématique un peu dans l'idée de la Pink Week, mais une autre. C'est pas un truc technique, c'est pas un truc d'artiste, c'est plus qu'est-ce qu'on aurait pu faire en tant que PALF d'intéressant pour les gens. Que des sorties récentes. Que des sorties récentes, ouais, Ouais. tu chauffes. Et peut-être une sortie récente. Ça marche pas, ça, comme ça. Tu sais, une phrase à trous, là. Une sélection. Mais oui, voilà. Un florilège. Voilà. Une sélection des sorties récentes. Tu vois, un plateau de Gaz fromage. de l'année 24. Un Ouais, plateau de d'accord. fromage, tu vois. D'accord, ouais. Je t'invite à goûter des choses. Ouais, ok. Voilà. Très bien. Hein. Bon, donc là, Ah, c'est comment avoir le son de Dan Auerbach. Aussi. Voilà. Aussi, ouais. Bon, et sinon, hein. Oui, bah Hein. notre ami Jack, hein, maintenant. Voilà, tu peux lire le titre. Jack White, on t'aime, bah oui, bien Ah, sûr. voilà, bah c'est oui, tout. oui, et comment qu'on t'aime, putain. Voilà. Ouais. Bon, si La Wami à la fin. Oh non, je sais pas. C'est ça, puis ça, je crois. Je sais pas. C'est ça, j'ai repris exactement le board White Stripes. C'était D'accord. micro-amp ou Ami 4, je crois. Et t'avais la Big Muff et après, bah, du coup, le Twin 12. D'accord. C'est un White Stripes, Excellent. Jack White. Voilà. Avec les produits actuels. Voilà. Génial. Et donc, t'as fait un ampli avec la Twin 12 et la grotte. Exactement. Alors, Bon, là. donc que des trucs loupés. Mais t'en as pas un seul de la marque d'Ed Sheeran. Bah non. Ok. Ed Sheeran, oui, d'accord. Voilà, très simple, hein. Alors là. Ah, quand même. Ah ouais? Vraiment pas. Regarde. Ça, c'est quoi? Je sais pas, c'est pour Ça, faire Metallica. Bah ouais. Ah ouais? Bah ouais. Bah voilà. Voilà. C'est tout, tu me demandes si T'as le chorus en clean, t'as la wah pour Ouais, tomber, ouais, d'accord. t'as la disto, t'as l'ampli, voilà, et t'as le noise gate. Mais t'avais pas plus excitant comme disto que ton camion de pompier jaune là. Enfin. Des fois tu me dépasses, Alex. Bon, ça c'est pour les périmusiciens. Écoute, attends, déjà laisse-moi redescendre. Attends, mais tu peux pas enchaîner aussi vite. Ah si, ça y est, c'est réglé. Ouais. Oui, non mais la disto, bah fallait tester des choses. Le but Ah c'était d'être pas oui, trop non mais cher. ça y est, moi j'ai testé, c'est Voilà. bon. Et regarde le Regarde, titre. j'ai testé, ça y est, Voilà. ça se casse, tu vois. Ça va être cassé très très vite. Ça ne Lis-moi m'intéresse le pas. titre. Metallica en silence. Voilà. Peut-être le meilleur genre de Metallica finalement. Avec le noise gate. On voulait faire un tuto noise gate. Bah voilà. Voilà.
Ok, donc ça, les périmusiciens. Bah là, regarde, là, il y a des sapins de Noël là. Là, c'est tous les sons du monde. Oui, tous les sons du monde. Absolument tous les sons du monde. Tous les sons du monde. Programmés en midi. Voilà, donc c'est Jean Midi. Parce qu'on a faim, donc on programme le midi. On le programme à 14h. Ouais, ah C'est la blague de Swan. Ah oui, d'accord. Copyright. Oh putain. Oh, merde. Vidéo tragique. Il y a des boards où on sent, où je me sens très à l'aise et d'autres pas du tout. C'est peut-être le but. Hein. Et ça j'aime bien parce Ouais. que ça veut dire que tu as des partis pris. Oui. Et ça, les partis pris, c'est important. On a passé quand même une matinée avec Jean-Régis, de son vrai nom. Hein. Ah oui, bien sûr. De son vrai nom, De toute Jean-Régis. façon, ils changent légalement de nom au fur et à mesure que C'est dans le contrat de travail. ils rejoignent l'entreprise. On a passé une matinée à concevoir ces boards, à se dire ah si on met ça comme ça et tout. Et après bon, c'est pas une matinée, c'est plusieurs jours à les assembler. Tu m'étonnes. Et beaucoup de crédit à Jean-Régis sur ce truc-là, c'est important. Ouais. Si vous avez aimé ce concept, c'est beaucoup de travail. Mettez un petit commentaire avec de l'amour parce que Julien il m'en a pas donné aujourd'hui. Et oh, putain, insupportable. Et du coup, on serait content d'en faire plus aux prochains événements. Oui. Voilà, merci. Allez, La rime visuelle quoi entre la rime visuelle, Ouais, la rime visuelle, ok, entre ouais. le jaune du zoom et le jaune du Nux. Et le jaune de la grotte. Non, justement. Ah, Ce jaune-là, tu vois, c'est le même. je pense que même Stevie Wonder aurait pas osé. C'est tout pour moi, bonne soirée. J'avais quand même envie de faire un bisou à la PLV. Hein. Tu fais un bisou à la PLV, vas-y. On peut ? Allez, fais un bisou à la PLV. Je suis avec François d'Invaders. Je sais même plus combien de jours on est resté, 5 jours je pense. Ah, Ouais. trop bien, Ouais, 5 jours. franchement trop bien. Ça méritait le déplacement, enfin que ce soit pour toi ou pour moi en fait, hein, parce que finalement je pense que tu es encore plus loin que moi en fait. Moi j'ai passé un chouette moment, ça valait le coup, vous avez été trop mignons, vous avez su nous soutenir et vous avez été nombreux, on est trop contents. Ouais, il y avait plein de monde au niveau des tests, des gens qui nous découvraient, qui nous connaissaient déjà. Je te connaissais aussi déjà forcément. Ouais. Non franchement chouette. Merci encore, merci du fond du cœur de nous avoir soutenus. On se retrouve la semaine prochaine pour le Guitar Summit. Allez, à bientôt sur À Palf. bientôt. Ciao, Merci. merci. Ciao. Alors là, on a organisé quelque chose de fou furieux. On a plus d'une douzaine de marques de pédales. On a invité tous les copains français avec qui on travaille. On a 3 marques d'ampli, 2 marques de guitare, une marque de micro et aussi d'accessoires. Voilà, on va s'amuser. Tu vas pouvoir tester ça directement au casque dans la salle principale. Ou alors tu peux demander aux fabricants de bien vouloir te faire tester dans les salles avec ampli. Et là c'est plutôt chouette si tu as besoin de pousser un peu les watts et d'avoir un ressenti direct plutôt qu'au casque. En plus de ça, niveau ambiance, on s'est dit ça va pas être juste une boutique. Il y a 2 choses très importantes pour nous, la musique et l'artisanat. Niveau musique, en fait, on va avoir le vendredi soir la soirée d'inauguration avec Scott McKeon qui va nous faire un live. Juste après, grosse jam, on a tous les artistes, les palfeurs, tous les copains qui vont faire une jam assez folle. Et ça va s'enchaîner voilà, avec des masterclass tous les après-midi. Donc, pro tips, si tu veux être tranquille, vu qu'on a une jauge à 100 personnes pour que ça reste qualitatif, viens le matin et viens le soir. Si tu viens l'après-midi, à mon avis, il y aura tout le monde. Bon, sinon, pour ceux qui suivent, le 29 novembre, c'est quand même le jour du Black Friday. Pour une fois, on va pouvoir le faire en physique. Et donc, tu vas avoir des remises qu'on va réserver pour l'événement, des produits en exclus, des éditions spéciales faites par les fabricants. Donc voilà, si tu veux préparer Noël et faire des cadeaux, ou même te faire des cadeaux, c'est l'occasion. Par rapport à l'artisanat, en fait, Atlas, c'est l'école dans laquelle on fait la plupart des masterclass FX Teacher parisiennes. Donc c'est les ateliers où tu fabriques ta pédale avec tes petites mains et tu ressors avec à la fin de la journée et elle marche. Donc bien sûr on organise une et bien sûr il y aura une nouvelle pédale FX Teacher qu'on va annoncer à l'événement. Et ça je t'en dirai pas plus tout de suite, il faudra venir. Et aussi on va inviter les autres fabricants à faire des ateliers. Fabrication de micros, réglage de guitare, je sais pas, il va y avoir aussi de l'expertise d'ampli, réparation d'ampli, etc. Donc tout ça, il y aura une vidéo qu'on a déjà filmée, on va bientôt la poster.
Et donc tout ça pour dire qu'on t'attend sur Pigalle du 29 novembre au 1er décembre. Tu as toutes les infos là-dessous. L'entrée est libre, il y a juste à venir.